durante mi visita a París. Nuestras relaciones, las relaciones entre España y Francia, gozan de muy buena salud, como lo puso de manifiesto la cumbre de nuestros dos presidentes recientemente, el 15 de marzo, en Montauban, en Francia. En esta reunión hemos hecho seguimiento de algunas de las decisiones adoptadas en la cumbre de Montauban, en particular la firma de un tratado de cooperación bilateral, cuyos trabajos han comenzado, la elaboración de una estrategia transfronteriza, otro de los elementos que se acordaron en la cumbre de Montauban y sobre la cual ambos estamos muy comprometidos. Hemos examinado también la situación del COVID, una preocupación que es común a España y a Francia. Tenemos la misma sintonía, sabemos que tenemos que permanecer prudentes, dado que el COVID todavía está con nosotros y, en particular, su variante Delta. Pero también sabemos que no estamos en la situación de olas anteriores, y no lo estamos, en primer lugar, porque una gran parte de nuestra población está vacunada. En España, 20 millones de españoles ya vacunados con pauta completa, porque hemos acelerado los esfuerzos de vacunación, algo sobre lo cual ambos estamos convencidos es la clave para poder enfrentar esta nueva situación en términos de COVID, y también porque la incidencia del COVID no se traduce en estos momentos en hospitalizaciones ni tampoco en ciudadanos en cuidados intensivos. Es decir, la incidencia no se traduce en aquello que fue más doloroso para nosotros en olas anteriores, que fue la presión hospitalaria y nuestros ciudadanos en cuidados intensivos. Sabemos que el COVID avanza, pero avanza en aquellos ciudadanos, sobre todo los más jóvenes, que aún no están vacunados. Luego, estamos de acuerdo en que este es el momento de la prudencia, aunque no es el momento de caer en el pánico y, desde luego, no caer en decisiones precipitadas. No hay razón en estos momentos para pedir a nuestros ciudadanos que anulen sus vacaciones, ciertamente no que anulen sus vacaciones en España, sobre todo si están vacunados. Lo voy a decir en francés para que no haya dudas de qué es lo que hemos discutido. Il n'y a pas de raison pour annuler les vacances en Espagne. Il y a lieu à être prudent et surtout, il y a lieu à avancer dans les vaccins, à aller se faire vacciner, qui est le meilleur antidote et la meilleure manière de pouvoir bénéficier de belles vacances dans les prochaines semaines. Hemos también discutido de la situación en el Sahel. Tanto Francia como España estamos comprometidos con la paz, la seguridad y la estabilidad en el Sahel. España tiene en estos momentos en el Sahel desplegados 500 hombres y mujeres, trabajando junto con los hombres y las mujeres del ejército francés, apoyando los esfuerzos de estabilización en el Sahel. Hemos hablado también de Libia, donde ambos deseamos que se cumplan con unas elecciones a finales de este año. Hemos hablado de Líbano, donde urge la constitución de un gobierno que sea capaz de enfrentar la grave crisis por la que atraviesa el país. Hemos hablado también de América Latina y, finalmente, del Pacto de Migración y Asilo, que España está comprometida, dentro del respeto de los principios de solidaridad y de responsabilidad, a ayudar a que este pacto reciba un impulso importante durante la presidencia francesa de la Unión Europea en el primer semestre del año próximo. Gracias, Jean-Yves, por tu presencia en Madrid, por tu visita y, por favor, tienes la palabra. Merci Arantxa de ton accueil. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, que je suis vraiment très heureux d'être ici à Madrid, un an jour pour jour après la venue d'Arantxa à Paris. Je crois que c'est très utile que nous puissions reprendre nos rencontres en présentiel
et de manière bilatérale. On se voit, on a échangé beaucoup en visioconférence au cours des derniers mois. On s'est vu dans quelques réunions multilatérales, mais il est important aussi de se voir en bilatéral pour aborder l'ensemble des questions qui concernent notre relation, notre forte relation mutuelle. Tout ça avait déjà été évoqué lors du sommet de Montauban, qui avait pu se tenir, mais pas pour nous en présentiel, uniquement entre les deux présidents à Montauban, où un calendrier avait été mis en place. Et je me réjouis que nous nous orientions vers la préparation du traité bilatéral d'amitié et de coopération dont le principe a été acté à Montauban et qui va maintenant se dérouler pour, je l'espère, pouvoir se conclure au début de l'année 2022. En tout cas, on a décidé ensemble là d'accélérer le processus pour manifester la force de notre relation par un traité. Ce sera une première. Ça aura beaucoup de sens et nous avons décidé ce matin vraiment d'accélérer nos travaux. Et évidemment, nous avons évoqué les questions sanitaires et la question de la pandémie. Nous suivons les évolutions des reprises pandémiques, singulièrement dans la péninsule ibérique, mais pas uniquement dans la péninsule ibérique, ailleurs aussi. Il faut le faire avec beaucoup d'attention et nous avons évidemment échangé à ce sujet. Et aujourd'hui, comme hier, et comme nous le ferons demain, nous appelons chacun à la prudence, à la vigilance, à la responsabilité, et nous appelons chacun à respecter les consignes sanitaires en utilisant le mieux possible les outils à notre disposition, et en particulier le certificat sanitaire européen qui doit être systématiquement contrôlé lors des déplacements. Et il est hors de question pour nous de faire de la désignation de tel ou tel, mais au contraire de dire c'est ensemble, les Européens, que nous devons vaincre cette pandémie et nous n'en sortirons qu'ensemble. Et donc, il nous faut en permanence dialoguer, prendre les mesures complémentaires s'il faut en prendre pour nous permettre à nous tous de sortir le mieux possible de cette crise. Je dois dire que nous avons pu approcher aussi toute une série de questions internationales ensemble. Nous avons des points de vue très, très proches sur beaucoup de sujets. Nous avons évoqué les situations au Liban, les situations en Libye. Nous avons aussi évoqué la question du Sahel, où la présence espagnole est très significative contre le terrorisme et pour préserver ce qui est notre frontière sud commune. Et sur tous ces points, nos entretiens nous ont permis d'avoir vraiment une convergence de vues et nous ont permis de montrer que ce travail en commun est au service de la relation exceptionnelle qui unit nos deux pays. C'était une bonne étape, de bonnes retrouvailles après une période de visioconférence essentiellement. Et nous n'avons pas pu nous voir. C'est en fait la première fois que je viens te rencontrer dans tes fonctions et dans mes fonctions. Et c'était parce que la pandémie nous empêchait de le faire. En tout cas, je suis ravi d'être là et de poursuivre avec toi cette relation de très grande qualité qui unit nos deux pays. Sí, buenas tardes. Álvaro Villalobos de la agencia France Presse. J'ai une question pour M. Le Drian sur la question du tourisme. Donc, nous avons entendu hier le secrétaire d'État déconseiller les voyages de Français en Espagne à cause de l'incidence du Covid. Ensuite, aujourd'hui, on a écouté le ministre de la Santé corriger un peu le tir en disant pas de panique. Et donc, je voulais savoir, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des remarques particulières aux Français qui veulent venir en Espagne et qu'est-ce que vous dites à ces touristes qui veulent venir cet été? Vaccinez-vous. Français qui voulaient aller en Espagne ou au Portugal en vacances, même ailleurs, vaccinez-vous. Le vaccin, c'est la porte d'entrée de l'Espagne. Voilà. Tu ne dis pas autre chose. Ah non, mais moi je trouve que c'est le bon conseil. Il faut pas, je dis ça dans mon propos introductif, il faut pas sous-estimer les situations, il faut les analyser objectivement.
et faire en sorte que le dialogue soit permanent, ce que nous avons eu ce matin avec nos différents instances, assumer nos responsabilités. Mais on voit bien que la seule réponse sérieuse, c'est le vaccin. Et donc, il ne faut pas multiplier les chemins. Le vaccin et évidemment le contrôle du fait que les gens soient vaccinés. Mais pour cela, il y a les outils nécessaires. Así es que si es para franceses, si es para alemanes, si es para británicos, si es para holandeses o daneses, para quien quiera venir a España, prudencia, vacunación y certificado de vacunación. En ese orden. Buenas tardes, soy Asunción Salvador de Onda Cero. Tenía una o dos preguntas para usted, ministra, y otra para ambos. En primer lugar, le quería preguntar por este asunto de las distintas restricciones y pese al certificado europeo de vacunación, ¿cómo se entiende que pese a tener ese certificado, es verdad que los países se reservaron el derecho de poder introducir medidas concretas, pero ¿cómo se entiende desde aquí? Y luego, ¿qué opina usted de las reacciones de algunas asociaciones, sobre todo de hosteleros, que se ven afectadas por las restricciones, en este caso de Francia, y que dicen, y no sé qué opina también el ministro al respecto, que dicen que estas restricciones por parte de Francia son interesadas para perjudicar o proteger al turismo francés local en detrimento del español? Y por otro lado, quería preguntarle, sobre todo al ministro francés, por la cuestión del Sahel. Hoy Macron también está manteniendo una videoconferencia con los responsables políticos de la zona. ¿Qué previsiones tienen una vez que finalice la operación Barkhane? ¿Cuál es un poco el futuro de nuestra presencia en esa zona y el futuro de la lucha contra el terrorismo en el Sahel? Bueno, con respecto a las medidas que los países toman, por ahora lo que los países están diciendo es prudencia. En la Unión Europea lo que los países están diciendo es prudencia porque el virus está aún con nosotros, vacunación, avancemos rápido en la vacunación y certificado de vacunación, que es la prueba de que el ciudadano se ha inmunizado. Creo que con esa secuencia podremos todos garantizar una movilidad ordenada y segura también en el periodo de las vacaciones, en el momento en el que el turismo es importante. El turismo es importante para España, el turismo es importante para Francia, el turismo es el 13% del PIB español y, si no me equivoco, entre el 11 y el 12% del PIB francés. Podíamos hacer esta larga lista para otros países, pero lo que demuestra es que si somos capaces de ordenar la movilidad y darle la seguridad que necesita a través de la vacunación, podremos garantizar que el turismo siga siendo un motor para la recuperación de nuestras economías. Esta es una visión que comparte España, ciertamente la comparte con Francia, la comparte con otros países de la Unión Europea. Por eso lo importante ahora no es precipitarse, no es tomar medidas en pánico, lo importante ahora es que nuestros ciudadanos se vacunen y seguir impulsando la vacunación, que es lo que España está haciendo con cada día siendo capaces de alcanzar casi los 800.000 ciudadanos y ciudadanas vacunados. Oui, il n'y a pas de protectionnisme touristique de la part de la France. Il y a une volonté de protection sanitaire, mais je crois que c'est aussi le propos que tient Arantxa pour l'Espagne. Et donc le tourisme est un enjeu essentiel pour nos deux pays. Et puis le fait que nos concitoyens puissent aller en vacances aussi. Mais la protection sanitaire est prioritaire, primordiale, d'où le rappel que je viens de faire, vaccinons-nous. Pour être vacancier, il faut être vacciné. Mais bon, ce travail-là était essentiel parce que l'immunité collective ne pourra être atteinte que si nous sommes tous vaccinés et si nous relevons ensemble collectivement le défi. Et pour le reste des contraintes que vous évoquez, elles sont généralement temporaires, elles sont généralement provisoires, elles sont adaptées en fonction de l'évolution des clusters du nouveau variant Delta. Et donc ça, on apprécie ensemble et on se parle si d'aventure il faut prendre quelques mesures de contrôle supplémentaires. Mais c'est ça notre logique.
Sur le Sahel, Madame, je ne vais pas parler avant que le président de la République ne s'exprime. Vous le comprendrez bien. Il s'exprimera dans l'après-midi après la réunion du G5 Sahel sous l'autorité du président tchadien. Mais simplement rappeler que l'évolution du modèle militaire de Barkhane est liée à l'évolution de la menace, que cela signifiera moins d'emprise, mais parallèlement une plus grande robustesse des interventions et une plus grande collaboration de notre présence militaire avec les forces des pays concernés. Cela veut dire donc très concrètement que nous ne retirons pas du Sahel, mais nous avons un modèle d'intervention militaire différent qui sera évoqué ce soir par le président de la République. Et dans cette action pour notre sécurité et pour la sécurité des pays concernés au Sahel, nous sommes en partenariat avec l'Espagne depuis le début, quasiment. Il se trouve que j'étais ministre de la Défense au moment du début des opérations et très tôt, l'Espagne a été à nos côtés, en particulier au moment où on a lancé l'opération UTM Mali, qui est un outil de formation européen pour les forces de sécurité et de défense maliennes et qui est un outil dans lequel nous travaillons très étroitement avec la présence militaire espagnole. Oui, bonjour, hola, buenos días, Sandrine Morel, du journal Le Monde. J'ai deux questions aussi pour chacun d'entre vous. Primero, quería saber si... je vais le faire en français si vous voulez. Bon, para los colegas. Primero, hay muchos franceses que llegan de vacaciones ya a la frontera terrestre. Quería saber si hay un planteamiento de hacer que los controles, que ahora son aleatorios, se hagan sistemáticos, si esto es sostenible dado el tráfico que hay en la frontera entre Francia y España. Et pour le ministre, Monsieur Le Drian, j'ai une question un petit peu à part du sujet touristique, qui est qu'il y a environ une semaine, une petite fille de 5 ans est décédée dans le trajet de la route migratoire canarienne, entre les côtes de Mauritanie et les Canaries. Et ses parents qui sont en situation irrégulière en France demandent de pouvoir venir, sans être ensuite arrêtés à leur retour, pour assister à l'enterrement de cette petite fille. Je voulais savoir si vous aviez parlé de ce sujet avec un ministre et si vous avez convenu de quelque chose. Merci. Bueno, está claro que hemos decidido como Unión Europea introducir un certificado de vacunación que es la garantía para todos nosotros que la movilidad pueda hacerse con seguridad. Es un certificado que hemos construido juntos, con las mismas condiciones para todos los Estados miembros de la Unión Europea y que ha entrado en vigor a la vez para todos los Estados miembros. Insisto, es un instrumento para garantizar el retorno a la movilidad con seguridad. Evidentemente, el certificado sirve también, por supuesto, a este objetivo de proporcionar seguridad y para eso el certificado tiene que ser verificado, tanto cuando uno llega por tierra como cuando uno llega por mar o cuando uno llega por aire. Ahora bien, esos controles tienen que hacerse de manera proporcionada para asegurarnos que realmente lo que hacemos es garantizar la seguridad, pero que también garantizamos la movilidad. Entonces, para nosotros lo que es importante es que sea proporcionado. Y si es proporcionado, pues entonces nos parece que sirve a este objetivo. Oui, sur la question qui m'est posée concernant ce drame humain, dont je suis bien informé, il y a à la fois un drame humain et puis des complexités juridiques. Et je ne règle pas les complexités juridiques par l'émotion. Mais en même temps, la complexité juridique ne signifie pas qu'il faut évacuer l'émotion et le drame. Donc c'est une question qui m'est posée et que j'essaierai de régler le mieux possible. Tomás Parra, de Europa Press. La primera pregunta es para el ministro francés. Le quería preguntar que, dado que se ha reunido con el ministro de Exteriores marroquí recientemente y que España tiene una crisis diplomática abierta con este país, sí se plantea que Francia pueda hacer un papel de mediador
Y para la ministra Laya, le quería preguntar si desde exteriores se dio algún tipo de orden para no controlar la entrada de Gali en nuestro país. Muchas gracias. Moi, je n'ai pas. La France n'a pas vocation à être intermédiaire entre le Maroc et l'Espagne, qui sont deux pays souverains, qui ont leurs propres responsabilités. La France a de très bonnes relations avec l'un et avec l'autre, des histoires différentes, et nous sommes avec l'Espagne dans l'Union européenne, ce qui crée des solidarités très fortes. Et donc nous sommes bien informés des moments difficiles qui ont lieu au mois de mai dernier avec les événements de Ceuta, ce qui montre d'ailleurs, au-delà de l'événement de Ceuta, la nécessité pour l'Union européenne d'avancer dans le règlement de la question migratoire et de faire en sorte que le pacte asile-migration, qui est sur la table de discussion, puisse progresser rapidement. Et la France essayera elle-même, lorsqu'elle sera présidente de l'Union européenne à partir du 1er janvier prochain, de faire avancer ce dossier indispensable, parce qu'on voit bien que le statu quo n'est pas une solution. Pour le reste, nous faisons confiance à la qualité des relations entre l'Espagne et le Maroc pour faire en sorte que cette période difficile puisse se régler sereinement et que les difficultés constatées puissent aboutir à une nouvelle situation de dialogue positif pour les deux pays. Con respecto a la pregunta que usted me hace con la entrada de un ciudadano que llegó en un vuelo oficial argelino a España, lo que le puedo decir es que se siguieron todos los protocolos en vigor en nuestro país. En este caso, como se siguen en todos y cada uno de los vuelos oficiales que llegan a nuestro país. Se siguieron, insisto, todos y cada uno de los protocolos en vigor. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Merci. Y que paséis todos un buen fin de semana. Merci, Arantxa. Merci, Arantxa. Merci beaucoup, Arantxa.